Les vraies origines de Gbagbo Laurent, partie 2. On va ensemble calculer, analyser et en bas, que ce soit FPI, répondez juste en bas et laissez les insultes. Je suis un roi Bassou. Ceux qui viennent discuter avec moi, qui viennent m'insulter, basez-vous sur les dates que je vous donne et vérifiez. Au moins, je suis ça, on peut être d'accord. L'histoire raconte que la maman de Gbagbo, Marguerite Gado, est décédée en 2014. Et la maman de Gbagbo avait 90 ans. Quand on calcule 2014 moins 90 ans, ça nous donne 1924. Sa date de naissance. On continue. L'histoire raconte que Zépé Vabie Koudou Paul, le père adopté de Gbagbo Laurent, qui est son père, est né vers... On calcule sa date de naissance à l'arrivée des colons. Les colons sont arrivés à l'ouest, précisément à Gagnoa, le 12 octobre 1912. Donc c'est cette date-là qu'on a choisie comme année de naissance du père adoptif de Gbagbo. Zépé Xavier Koudou Paul est décédé en 2005. Dans les archives écrites, il avait 93 ans. Quand vous calculez 2005 moins 93 ans, ça nous donne 1912, sa date de naissance. 1912 à 1924, le père adoptif de Gbagbo Laurent avait 12 ans. Et c'est à cette période qu'il avait 12 ans là, est née la maman de Gbagbo. Est-ce que vous comprenez un peu? En 1924, qui est l'année de naissance de la maman de Gbagbo Laurent, ils disent que quand la maman de Gbagbo avait 4 ans, le papa adoptif de Gbagbo, Koudou Paul, avait 16 ans. Quand il avait 20 ans, la maman de Gbagbo avait 8 ans. Et quand il avait 26 ans, la maman de Gbagbo avait ses 14 ans. Alors je sais que vous allez dire, mais avant c'était vert. Même si on rentre en vert, était toujours jeune. Parce que je sache, la coutume bêtée, on ne pouvait pas draguer une fille de 10 ans en continu. De 1924 en 1939, elle avait 15 ans. Alors que lui, il avait 27 ans. C'est là qu'il s'est engagé pour aller combattre aux côtés des Français en France. Parti en exil. En 1944, les tireurs sénégalais, Koudou Paul, le père adoptif de Gbagbo, et ses autres frères d'armes ne pouvaient pas rentrer en Afrique parce que les Blancs ne les avaient pas encore laissés. Parce qu'ils étaient tous sur le terrain. C'est là maintenant qu'ils ont commencé à traiter leur dossier de retour. Entre 1945 et 1946, voilà comment s'est effectué le retour de Koudou Paul. Mais Gbagbo était déjà né. C'est les archives, c'est l'histoire qui raconte ça. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, je vous parle posément pour que vous puissiez comprendre la vraie histoire. Sinon, je peux mettre les Bassou, mais je pose. Et si Gbagbo est né en 1945, ça a 21 ans, elle a reçu son premier enfant. Mais 1945 là, Koudou Paul, il était toujours en France. Parce que les Blancs ne voulaient pas les laisser revenir. Gbagbo était déjà né. Vous avez dit ici que c'est déjà sa femme avant qu'il parte en exil, combattre aux côtés des Français. Parce qu'il est parti quand elle avait 15 ans. Donc c'est sa petite go du quartier si on veut. Parce qu'à cette époque-là, il avait 27 ans et elle avait 15 ans. Le grand soufi Yacouba Sylla est né à Nyono du Sahel. Et Nyono du Sahel, c'est le Mali actuel. Qui parle de Nyono du Sahel, on sait que vers là-bas, c'est Kaï, c'est les Maracas, les Guéoramin, les Soniké. Ça, c'est leur région. Donc, il a quitté Nyono pour s'installer en Côte d'Ivoire, à Sassandra, en 1930. Le soufi Yacouba Sylla, après plusieurs années passées à Sassandra, il décide maintenant de s'installer à Gagnoa en 1938. En 1938, Zépé Vabie Koudou Paul, le père adoptif de Gbagbo Laurent, avait 26 ans. Et Marguerite Gado, la mère de Gbagbo, avait 14 ans. C'est à cette même période-là qu'il y a eu recrutement. 1938-1939. C'est à cette même période-là est arrivé le soufi Yacouba Sylla à Gagnoa. Qui est Yacouba Sylla? Yacouba Sylla, c'est celui en 1950 qui a créé les cinémas. D'abord à Gagnoa, à Zopé et presque dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire en 1965 et les transports. Voilà comment il a fait fortune. Parce qu'à cette époque-là, la Côte d'Ivoire disposait de peu d'écrans. Donc, Yacouba Sylla a sciencé, il a réfléchi. C'est pas étude, hein. Voilà comment il a créé toutes ces salles de cinéma et transport ensuite. Le père de Gbagbo, qui est Yacouba Sylla, le cheikh, le soufi de Gagnoa, comme il ne voulait pas s'exposer, salir un peu son nom en tant qu'un grand de Gagnoa, ils ont plutôt dit, c'est l'un de ses disciples qui a quitté à Kaï, au Mali,
qui est venu chez lui, chez Yacouba Sylla, le cheikh, le soufi, qui a eu des échanges avec Maman Magué Gado et qui a fait Laurent Gbagbo. Mais qui est cet étranger-là? Mais Oufé Boigny savait que Gbagbo Laurent, c'était le fils de Yacouba Sylla. Le père de la nation, Oufé Boigny, pouvait avoir affaire à Gbagbo, ça c'est un petit problème. Mais il a laissé jouer. Autant le petit le gênait. Mais c'était le petit aussi de son meilleur ami. Ce secret-là est resté entre eux. Félix Oufé Boigny, le père de la nation. Yacouba Sylla, le père de Gbagbo, en douce, qui se voyait. Gbagbo dans la politique, qui embête Félix Oufé Boigny, le père de la nation. Le père de la nation, sachant que c'est le fils de son meilleur ami, donc il ne peut pas faire grand-chose. Les petites punitions d'emprisonnement. Gbagbo, après, quand il sort, il fuit, il va en exil. Quand il revient, il vient demander pardon. Mais Gbagbo savait très bien que il était le fils de Yacouba Sylla. Donc, il a profité de ça pour faire réellement sa politique. Il savait que vous ne pouvez rien le faire. Voilà le secret qui est là. Perdez vos temps. Gbagbo est là pour la réconciliation et il va prendre le prix Nobel de la paix. Maintenant, il va se reposer. Il va profiter de sa Nadi Bamba. Vive son excellence Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, le chef suprême des armées. Vive le TBO Ténébrement, le ministre d'État, le ministre de la Défense. Vive le RHDP. Vive Vision Plus TBO. Vive Vision Ombac. Vive NGCI, la nouvelle génération du RHDP. Ensemble pour une Côte d'Ivoire unie et réconciliée. Bassou Wangui Élysée.